La cognition artificielle est qualitativement différente de la cognition humaine. En effet, les IA font appel à des processus cognitifs qui leur sont propres afin de former leur catégorie de pensée singulière. Par quels moyens les réseaux de neurones artificiels combinent-ils leurs catégories de pensée afin de fabriquer leur propre monde sémantique? Afin de répondre à cette question, nous présentons ici trois facteurs mathématico-cognitifs de la segmentation catégorielle synthétique. Une fonction d'agrégation est une formule mathématique qui permet de calculer et de fabriquer la catégorie de pensée d'un neurone de couche n plus 1 à partir des catégories de pensée de ses neurones précurseurs en couche n. Cette fonction d'agrégation est à l'origine de trois propriétés mathématico-cognitives qui régentent la façon dont le neurone de couche n plus 1 découpe et construit de toutes pièces, dans le monde des mots, la catégorie de pensée singulière qu'il est fait pour repérer. Le premier des trois facteurs mathématico-cognitifs de la segmentation catégorielle synthétique est l'amorçage catégoriel, ou effet X. L'amorçage catégoriel désigne le phénomène de la cognition synthétique par lequel un token, fortement activé, c'est-à-dire reconnu, dans un neurone de couche n, a statistiquement plus de chances d'être activé dans un neurone de couche n plus 1, auquel il est fortement connecté. Par exemple, en couche n, le token à très forte activation noisette sera plus susceptible d'être activé au sein d'un neurone de couche n plus 1, auquel il est fortement associé, qui pourra ainsi devenir spécialisé dans la catégorie de pensée fruits à coque. Nouvelle catégorie de pensée faite pour construire et détecter ce concept précis. Le deuxième facteur mathématico-cognitif de la segmentation catégorielle synthétique est l'attention catégorielle intraneuronale, ou effet W. L'attention catégorielle intraneuronale est la propriété selon laquelle plus un neurone précurseur de couche n est fortement connecté à un neurone successeur de couche n plus 1, plus les tokens activés par ce neurone n tendent à être activés par le neurone n plus 1, et donc à constituer les tokens que ce neurone de niveau n plus 1 est fait pour détecter. L'attention catégorielle intraneuronale se traduit par un phénomène de complémentation catégorielle, c'est-à-dire d'union catégorielle. La catégorie de pensée portée par un neurone de couche n plus 1 peut se fabriquer à partir de la juxtaposition des différentes sous-dimensions catégorielles qui ont été extraites des catégories de pensée de ces neurones précurseurs en couche n. Cela formant ainsi des catégories de pensée qui peuvent parfois nous paraître polysémiques, si on les compare à nos catégories de pensée humaines, unifiées selon nos propres logiques culturelles humaines du moment. Par exemple, un neurone de couche n plus 1 va extraire, à partir d'un neurone de couche n auquel il est fortement lié, une sous-dimension catégorielle contenant des tokens liés à la notion de bruit. Mais ce même neurone de couche n plus 1 va également extraire, à partir d'un autre neurone de couche n auquel il est aussi fortement lié, une autre sous-dimension catégorielle contenant maintenant des tokens liés à la notion d'écoute. La catégorie de pensée propre à ce neurone de couche n plus 1 se forme alors par la juxtaposition sémantique, c'est-à-dire l'union catégorielle, des notions de bruit et d'écoute, ce qui produit ainsi sa catégorie de pensée plus générale d'audition. Le troisième facteur mathématico-cognitif de la segmentation catégorielle synthétique est le phasage catégoriel, ou effet sigma. Le phasage catégoriel est le processus cognitif par lequel un même token, qui est simultanément activé dans plusieurs neurones précurseurs de couche n, possède statistiquement une plus forte probabilité d'être activé au sein de leur neurone successeur de couche n plus 1 si ce dernier est fortement connecté à ces deux neurones précurseurs. Le phasage catégoriel se traduit par un phénomène d'intersection catégorielle. La catégorie de pensée portée par un neurone de couche n plus 1 peut se fabriquer à partir de l'intersection des différentes sous-dimensions catégorielles qui ont été extraites des catégories de pensée de ces neurones précurseurs en couche n. Cela formant ainsi des catégories de pensée qui nous apparaissent plus monosémiques, c'est-à-dire plus unifiées d'un point de vue sémantique. Par exemple, un neurone de couche n plus 1 va extraire, à partir d'un de ces neurones précurseurs de couche n, une première sous-dimension catégorielle liée aux ustensiles de cuisine. Et ce même neurone de couche n plus 1 va également extraire, à partir d'un autre de ces neurones précurseurs de couche n, une deuxième sous-dimension catégorielle liée aux armes. À l'intersection de ces deux sous-dimensions catégorielles extraites se trouvent des mots tels que couteau. La catégorie de pensée fabriquée par le neurone de couche n plus 1 se traduit ainsi par la notion, plus spécifique et fine sémantiquement, d'objets ayant la double caractéristique d'être à la fois des instruments de cuisine et des armes.
Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la pensée synthétique de l'intelligence artificielle. Pour découvrir les propriétés qui régissent la distribution sémantique des tokens selon leur niveau d'activation neuronale et leur rôle dans la construction de son propre monde sémantique par l'IA, vous pouvez regarder la troisième partie de cette vidéo sur notre chaîne Neocognition Lab. Vous pouvez retrouver l'article mentionné dans la vidéo, ainsi que tous les travaux de Neocognition sur neocognition.org. À bientôt pour une nouvelle vidéo.